Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler des deux piliers de la France-Afrique. Les deux piliers sur lesquels s'appuie Emmanuel Macron pour continuer à tenir nos États par, permettez-moi le terme, je n'ai pas envie de le prononcer, mais je veux dire que ce qui donne la force à la France de continuer à dominer nos pays. Ces deux piliers sont les bases militaires, le franc CFA. Eh oui, il y a deux choses, ces deux choses-là sont essentielles. On peut parler d'un troisième élément, d'une troisième béquille, qui est celle de pouvoir placer à la tête de nos États des endocolons, des pantins, hein, des sous-préfets. Mais là, c'est discutable dans le sens où on a des moyens pour contourner cette situation, surtout si nous cassons les deux piliers principaux, c'est-à-dire les bases militaires françaises, c'est-à-dire le franc CFA. Deux pays ont emboîté le pas. Ils sont en avance par rapport aux autres pays africains. C'est le Mali et le Centrafrique. Ces deux pays ont réussi à chasser les bases militaires françaises, à sortir tous les soldats français de leur territoire. Mais ils ont encore le genou sur le cou. C'est la monnaie. Et la monnaie est encore plus cruciale. Et la monnaie est essentielle. Déjà, la monnaie, c'est un élément de souveraineté. Quand vous ne contrôlez pas votre monnaie, c'est que vous n'avez pas de souveraineté. C'est clair. Celui qui contrôle votre monnaie, c'est celui-là qui détient votre souveraineté. Et je suis d'accord avec le ministre burkinabé qui posait la question de savoir, mais attendez, comment se fait-il qu'on est avec ces gens-là depuis très longtemps et on n'arrive pas à combattre le terrorisme? On n'arrive pas à lutter contre le terrorisme. C'est une réalité, les armées africaines sont incapables de lutter contre le terrorisme. Les terroristes sont mieux équipés que nos armées. Mais qui arme ces terroristes? Ces terroristes-là n'utilisent pas des armes russes, ils utilisent des armes occidentaux.
ou occidentale plutôt. Eh oui, c'est l'Occident, c'est la France, c'est les États-Unis, c'est l'Angleterre, c'est l'Allemagne. Ce sont eux qui fournissent des armes à ces terroristes. On ne peut pas concevoir que la France est là, avec sabre au Burkina Faso depuis 2014. Et les terroristes sont en train d'occuper le territoire. 40% actuellement. Il y a des gens qui disent même que c'est plus que ça. Elle a des drones, elle a des satellites, elle a toutes les informations. Elle n'est pas capable de donner des informations crédibles à l'armée burkinabé pour qu'elle puisse prendre en tenaille ces terroristes. Et elle s'étend vers le Bénin. Aujourd'hui, le Bénin a cédé son ciel à la France. Maintenant, elle est en train de s'attaquer au Togo pour que le Togo aussi puisse céder son ciel à la France. Mais jusqu'à quand les chefs d'État africains, notamment le Burkinabé Traoré, va comprendre qu'il faut qu'il change de partenaire? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand le président Tshisekedi va comprendre qu'il faut changer de partenaire? Parce que ce partenaire-là, c'est lui qui est en train d'équiper l'opposant. Le M23 et le Rwanda sont équipés par les Occidentaux. Monsieur Kagame, le Hitler noir, est équipé par les Occidentaux. Jusqu'à quand vous allez comprendre ça? Maintenant, en ce qui concerne la monnaie. Vous savez, les terroristes, là, quand ils viennent sur le terrain, ils ont de l'argent. Ils sont plus riches que nous qui travaillons à l'étranger, là, et on travaille durement. Eux, ils sont plus riches que nous. Puisqu'ils arrivent à acheter des gens, acheter des motos, des voitures, des champs, des bétails, le bétail, ainsi de suite. Où est-ce qu'ils trouvent ce CFA? Ils ne vont pas à la banque centrale pour aller prendre l'argent, pour aller changer les euros en CFA. Non. Ils viennent avec ça, les billets. Ces billets-là, ils les obtiennent où? Mais c'est là où on les fabrique. Et où est-ce qu'on les fabrique? C'est en France. Donc, qui leur donne ces billets? Mais c'est la France. C'est aussi simple. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réfléchir longtemps pour comprendre que non. C'est la France qui est en train de faire ça, en utilisant notre propre argent, nos richesses. Donc, si on veut lutter contre le terrorisme aujourd'hui, il y a deux éléments fondamentaux qu'il faut absolument bousculer, qu'il faut absolument changer, c'est la monnaie. C'est le partenaire militaire. Parce que le partenaire que nous avons... Attendez, il faut pas se leurrer. Depuis 60 ans, pour prendre que la période des indépendances, on est avec un partenaire. Nous n'avons pas d'armée. Nous n'avons rien. C'est ridicule de continuer à penser que non, ce partenaire-là, un jour, va nous aider à sortir du calvaire, du sous-développement ou bien de l'insécurité. C'est tellement ridicule que des chefs d'État africains puissent continuer à croire en l'avenir dans des relations avec la France. C'est-à-dire que aucun chef d'État africain sérieux ne peut se dire que la France peut nous aider à se développer ou à obtenir notre sécurité, à préserver notre sécurité. C'est pas possible. C'est pas possible. La France est là pour ses intérêts. La France gagne tellement beaucoup d'argent en faisant ça que si elle ne le fait pas, la France tombe. Mais c'est à nous d'imposer le respect, d'imposer notre mode de vie, d'imposer notre vision. C'est à nous de décider de sortir de la zone CFA. Si M. Traoré veut la paix, veut que le peuple s'engage pour la paix, il faut qu'il comprenne maintenant qu'il est obligé de faire ce que veut ce peuple. Jusqu'à quand ce gouvernement burkinabé va continuer à fermer les oreilles, va continuer à ignorer la volonté de ce peuple? Jusqu'à quand? N'attendez pas le pire pour pouvoir se dire, mais on peut faire quelque chose ensemble.
Jusqu'à quand? Il est temps maintenant que vous compreniez que la situation, elle est intenable et que vous ne pouvez pas continuer à vous moquer d'un peuple qui est en train de vous demander deux choses. Le départ des bases militaires françaises, le départ d'un ambassadeur pourri. Et aussi, bien entendu, la sortie de la zone CFA. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère ve Yamalembe. Soyez bénis par le Dieu de Kémit. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. Abou Abia.